Urgence absolue. À l'approche du quart de finale, Maroc-Cameroun, ce qui se passe depuis quelques heures dans les coulisses de cette CAN 2025 montre une tension extrême au sommet du football africain. Je le précise clairement, je n'accuse personne, je relaye des faits, des décisions officielles et ce que les médias et journalistes rapportent. Un arbitre VAR algérien a été écarté il y a quelques heures, après une réclamation déposée par le Maroc toute la journée auprès de la CAF. Et dans le même temps, l'arbitre initialement prévu pour Algérie-Nigeria a lui aussi été retiré, sans que l'on connaisse encore son remplaçant. Si tu veux comprendre ce que cela révèle vraiment sur cette CAN 2025, reste jusqu'à la fin, car c'est toute la CAN 2025 et toute l'Afrique qui est concernée. Salam l'équipe, salam la team de Z, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez bien compris, sujet sous haute tension qui concerne toute l'Afrique, qui concerne le match Maroc-Algérie demain, qui concerne le match Sénégal-Mali, qui concerne le match Algérie-Nigeria et qui concerne indirectement le match Égypte et Côte d'Ivoire. Et je vous le dis très clairement, aujourd'hui, ça a été le feu en coulisses au sein de la Confédération africaine de football et ça a commencé avec la décision marocaine qui a fini par aboutir il y a quelques heures et tout le monde est en colère. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous n'avez pas suivi toute l'affaire, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va tout récapituler, tout débriefer et j'attends vos commentaires et vos avis sous cette vidéo. N'hésitez pas également à liker et la partager afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre parce que ça concerne toute l'Afrique. Ça concerne ses quarts de finale, ça concernera les demi-finales et ça concernera la finale parce que ce n'est que le début des coulisses, malheureusement. Et l'Afrique est habituée à ça et il va vraiment falloir que ce continent progresse parce qu'on en a tous marre. Aujourd'hui, les Camerounais sont en colère, les Marocains essayent de défendre leur fédération, les Algériens viennent d'apprendre que finalement leur arbitre va être changé, etc. et qu'on n'a toujours pas, à moins de 48 heures du match, de nouvelles. Nous n'avons pas de nouvelles sur le match Algérie-Nigeria, sur l'arbitre qui sera désigné. Et comme je l'ai dit, de nombreux médias sont apportés de tous les pays concernés, et même des journalistes d'investigation comme Romain Molina par exemple qui en a parlé récemment, d'accord, et qui a pointé du doigt de nombreux faits incohérents sur cela. Mais comme j'ai dit, on va tout récapituler dès maintenant, point par point, du début jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. La vidéo ne va pas être ultra longue, mais je compte sur vous pour la relayer un maximum parce que toutes les équipes doivent être protégées de la même façon. Aucun passe-droit ne doit avoir lieu dans cette compétition. L'Afrique doit se diriger vers une justice pleine pour tous les pays. Et si vous êtes d'accord avec ça, relayez cette vidéo un maximum. On est parti pour le débrief et le récapitulatif de tout ce qui s'est passé hier, il y a quelques heures, parce que là, cette vidéo va sortir vers à peu près 1h30 du matin, 2h je dirais. Donc ce qui s'est passé hier, jeudi 8, d'accord, aujourd'hui on est le 9, le Cameroun et le Maroc se rencontrent ce soir à 20h et c'est le match qui a déclenché toute cette affaire. Alors, plus tôt dans la journée, Fawzi Lekjer, la fédération algérienne, la fédération marocaine de football, via leurs médias qui ont commencé à relayer clairement des informations comme quoi que la fédération marocaine de football comptait faire un recours à la CAF, avait saisi la CAF pour plusieurs raisons. Par rapport à la nomination de 2 arbitres algériens notamment qui dirigeront le match face au Cameroun et au Maroc, dont un qui serait à la VAR. On parle de Mustapha Rorbal et je vous l'annonce dès le début et on va le revoir plus tard, d'accord. Vous ne vous en doutez pas, il a bien été retiré il y a seulement quelques heures et ça a été annoncé par un journaliste d'investigation, Romain Molina, qui l'a confirmé, d'accord. Mais je pense que l'information était tombée plus tôt, mais en tout cas moi je l'ai vu chez lui. Ok, la RFM justement, donc la FRMF a interpellé la CAF pour le retard inexpliqué dans la désignation des arbitres du quart de finale. D'accord, arbitre donc égyptien et son assistant numéro 1 Amin Omar et Mahmoud El Regal, d'accord. Ensuite, deuxième assistant Adel El Bana, un Algérien. Quatrième arbitre Jean Dalla, un Congolais. Et à la VAR justement Mustapha Rorbal et Aitem Girat en assistant VAR qui est un Tunisien. Ok. Donc tout le problème concernait notamment l'Égypte, mais plus
plus important, l'Algérie. Donc, il y a eu une bataille claire en coulisses aujourd'hui toute la journée. Eto'o n'était pas au courant. D'ailleurs, quand tout ceci s'est passé en journée, il y a eu de vives réactions. Les Camerounais n'ont pas compris. En même temps, on apprend un peu plus tard dans la journée que l'arbitre somalien, d'accord, vous me confirmez si je me trompe pas, mais l'arbitre somalien qui devait assister, qui devait diriger le match Nigeria-Algérie a également été écarté. Très bizarre. Très très bizarre. Donc là, au niveau de l'arbitre entre l'Algérie et le Nigeria, on ne sait toujours pas, à moins de 48 heures du match, ce qu'il va se passer. D'accord? Mais on y reviendra. Revenons au Maroc. Le Maroc, donc comme j'ai dit, ils ont eu gain de cause. Il y a seulement à peu près 2 heures de cela, vers minuit. Donc à moins de 24 heures du match entre l'Algérie et le Maroc, l'arbitre algérien de la VAR a bien été écarté. Il a été écarté du premier match entre le Sénégal et le Mali, d'accord, et il a été écarté du second match, donc entre le Cameroun et le Maroc, et donc il n'assistera à aucun quart de finale. L'Algérie est privée en termes d'arbitre, en tout cas de son arbitre phare, dans un arbitrage classique, ainsi que d'arbitre principal de la VAR. Ok, c'est un fait. On pourrait le comprendre si chaque fédération était tenue au courant, que chaque fédération avait une équité. Mais là, aujourd'hui, le Cameroun vient seulement d'apprendre à moins de 24 heures de son match que ça serait finalement un nouvel arbitre. Et en effet, c'est l'arbitre mauritanien, Dehen Beida, qui a été finalement choisi pour remplacer l'arbitre égyptien, qui a finalement été choisi pour l'arbitre égyptien, et pour le reste du corps, on ne sait toujours pas. Certains annoncent un tel liste. Je n'ai pas voulu vous propager parce qu'il n'y a rien d'officiel concrètement, mais je trouve ça personnellement scandaleux qu'à moins de 24 heures il y ait de telles agitations, que psychologiquement le Maroc obtient gain de cause, le Cameroun n'est ni au courant, subit totalement cette situation. Donc, malheureusement, ça va dans un seul sens. Je trouve ça pour l'équité sportive totalement regrettable et dommageable, bien évidemment. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, on apprend que donc le Cameroun a également fait des demandes. On ne sait pas si ça va être accepté ou pas. On est toujours dans le flou actuellement. Comme j'ai dit, à maintenant, même pas... Ouais, on est à 18 heures du match, là. 20h, 19h, ouais, on est à 18 heures du match, dans un peu plus d'une demi-journée du match, et on ne sait toujours pas exactement ce qui en est de la réaction du Cameroun. Les supporters camerounais sont en colère, hein, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, ça accuse concrètement le Maroc de sabotage. Ce sont que des accusations, il n'y a pas de faits réels, mais en tout cas il y a des accusations. Le match devient forcément sous tension. L'Algérie et le Nigeria ne connaît toujours pas son arbitre, d'accord, puisque l'arbitre somalien a été écarté. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Les règles de son écartement sont floues. Soi-disant, ça serait simplement d'avoir mis des crampons non réglementés. Très bizarre pour un arbitre. Très bizarre, un arbitre qui met des comportements non réglementés, alors que c'est un arbitre qui a déjà arbitré le match Algérie-Mauritanie, d'accord, que vous savez tous, et c'est un arbitre qui a reçu des récompenses dans cette année 2025 de la part de la CAF. Cet arbitre-là qui a reçu des récompenses comme très bon arbitrage, etc., aujourd'hui ne saurait pas choisir ses crampons, ou aurait mis des crampons non officiels qui l'ont permis de l'écarter avant le match Algérie-Nigeria pour placer qui et comment. Telle est la question. On est toujours dans le flou. Donc là, aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est peinée. Parce que également, un arbitre marocain devait également officialiser le match entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, mais puisque le Maroc a évincé l'Égyptien et l'Algérien de leur match, est-ce que l'Égypte va faire de même pour la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Maroc pèsent énormément à la CAF, et que on peut éventuellement se soucier au niveau des fédérations que tel arbitre soit un peu
un peu d'un camp plutôt que de l'autre pour faire éliminer telle nation, parce que lors d'une finale entre ces deux équipes, ça serait une bataille de puissance au sein de la fédération, au sein de la CAF pour la désignation des arbitres, pour ceci, pour cela. Donc ils veulent éviter à tout prix qu'ils se rencontrent en finale et faire ça avant. Je ne sais pas. Je n'accuse personne. Je ne dis rien. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'avis de vous, principalement supporter algérien qui est abonné à cette chaîne, mais également l'avis de tout Africain qui verra cette vidéo. Et on va conclure simplement pour ça. À quand une Afrique juste pour tout le monde? Pour tout le monde. Pourquoi certains se voient recevoir des privilèges, se voient accepter leurs requêtes, leurs recommandations, et pourquoi d'autres nations doivent subir, ne peuvent pas faire de recours, ce n'est jamais accepté, ceci, cela. Pour moi, c'est un scandale, il y a un manque d'équité total. Et je conclurai pour ça que le meilleur gagne sur le plan footballistique ces quarts de finale. Et je m'adresse aussi bien aux Maliens qu'aux Sénégalais, qu'aux Égyptiens, qu'aux Ivoiriens, qu'aux Algériens, qu'aux Nigérians, qu'au ceci, qu'au cela, que le meilleur gagne. Nous, ce qu'on veut, c'est du football. Nous, ce qu'on veut, c'est l'équité sportive entre toutes les nations. Pas de trafic, pas de magouille, pas de sabotage, du football. Salam l'équipe. Tahia l'Algérie.